Et on va procrastiner avec Justement, Vincent on va pas Lemaire. Bonjour procrastiner. Vincent Lemaire, vous allez nous expliquer que ce n'est pas la bonne solution de toujours remettre au lendemain. On appelle ça la procrastination. Voilà, c'est une tendance qui est assez fréquente quand même. Elle arrive. J'expliquais ces dernières semaines que c'était important, effectivement. Il y avait différentes étapes pour aller vers ces objectifs. Mais à un moment, si on ne passe pas l'action, on est dans un monde de matière, il ne se passe rien. Donc concrètement, l'idée, effectivement, est de passer concrètement à l'action. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de procrastiner. Alors pourquoi les gens procrastinent? Alors déjà, peut-être une petite définition de la procrastination, c'est effectivement remettre toujours au lendemain et au surlendemain. Ce qu'on peut faire le jour même. Qu'on peut faire le jour même. Pourquoi les gens ont tendance à procrastiner selon vous, Christine? Par peur peut-être d'agir Ça, c'est vraiment un premier point, c'est peur de se tromper. C'est-à-dire que, oui, mais si je fais ça et que ça ne marche pas, je suis en train de me tromper. À partir du moment où je me dis que c'est simplement un apprentissage, la peur de se tromper peut commencer à diminuer. Autre fait que les gens se procrastinent, c'est que c'est trop énorme. C'est-à-dire qu'ils se sont mis des actions, mais c'est un truc tellement énorme, et bien, tout simplement le découper en petites... répartir en fait, mieux répartir son travail peut-être. Exactement. Et puis après, il y a des gens qui procrastinent intelligents. Ah, attention, ah oui, la procrastination intelligente. C'est subtil, c'est subtil. C'est des gens, vous savez, ils mettent en place, ils se forment, ils lisent, ils planifient, ils stratégisent dans tous les sens, mais concrètement, ils n'ont pas fait grand-chose. Il n'y a rien fait. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous leur parlez, alors, t'en es où dans ton objectif, machin? Oh, bah regarde, j'ai fait des plans. Un peu brasser du vent, quoi, en fait. Ouais, mais eux ont l'impression, en tout cas, ils disent à leur cerveau, non, j'ai fait des trucs, la preuve, j'ai des plans, machin. Oui, mais il n'y a pas eu une vraie action concrète pour avancer. On parlait tout à l'heure, je voyais de cure. Et les gens disent, oh, je vais faire une cure, je vais faire une cure, je vais faire une cure. Et puis ça fait 6 mois, ils n'ont pas pris. Ils ont pas, parce qu'ils en parlent là. Ils n'ont pas pris un rendez-vous chez le médecin pour tout simplement en parler avec leur médecin. Alors, des petits outils pour justement éviter de procrastiner. Comment on fait pour changer de comportement? Quelques-uns dans la poche. Après, bien sûr, il y en a d'autres. Votre chapeau. Se mettre une pression sociale positive. Bah, qu'est-ce que c'est? Alors attention, pression déjà, c'est pas très positif. Oui, mais vous allez voir pourquoi. Alors, elle est légère, bien sûr, mais vous annoncez à plein de monde que vous allez faire votre cure, d'accord? Puis vous l'annoncez à plein de monde. Les gens vont vous demander, t'en es où dans ta cure? Il faut un retour. Et là, qu'est-ce que vous faites? Une fois, deux fois, vous dites, oui, je vais appeler. Mais au bout d'un moment, vous allez être embêté parce qu'il y a plein de monde qui vous le demande. Donc, petite pression sociale, mais ça peut marcher. Vous vous challengez avec un ami, c'est-à-dire que vous êtes à deux. Par exemple, je reprends mon exemple de la cure. Avec Josette, votre amie Josette, et vous dit oh bah on va aller faire une cure, machin. Voilà, c'est un challenge un peu entre les deux. À la première qui aura été déjà prendre des informations, et si justement il y en a une qui ne suit pas et qui n'avance pas autant que l'autre, bah, c'est elle qui va payer le premier resto peut-être. Ah oui, c'est un coup de resto chez vous. Oui, ça peut marcher, mais resto diététique évidemment vu qu'on va en cure. Hein, oui. On est d'accord. L'idée c'est quoi? C'est de se trouver des petits outils pour soi, pour mettre en route la machine et notamment cette première action, parce que c'est ce qui va aussi faire que ça va découler, la suite va découler vers les objectifs. Quand on a les opportunités, j'expliquais les semaines précédentes, quand on a l'état d'esprit, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous. Oui, mais si on n'y va pas concrètement, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Il faut agir. À un moment donné, il faut agir. Acteur de son évolution et de son avancée. Complètement. Et alors, vous le dites chaque semaine. C'est en tout cas ma croyance et j'en suis convaincu. Maintenant, vous avez compris qu'avec quelques petites étapes avant, l'action ne part pas dans tous les sens, elle devient beaucoup plus structurée et surtout les actions sont plus efficaces. Allez, je termine, non pas avec une citation justement. Ah, mais il n'y a plus de citation en ce moment. Mais je change un petit peu. Une façon de penser intéressante. Les Anglais, saviez-vous, ils ne disent pas prendre un risque, mais take a chance. Eh oui, c'est vrai que au niveau ça de change tout à fait de l'état d'esprit. Voilà, Merci. On va méditer. Merci beaucoup Vincent. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.